Bonjour les amis, tout d'abord laissez-moi vous souhaiter une bonne année, une bonne santé à tous, portez-vous bien, que, que l'année soit douce et légère. J'étais en train de regarder, j'ai trouvé en vide-grenier cette collection-là, je ne sais pas si vous connaissez la collection Gore. C'est des histoires d'horreur totalement abominables. Là c'est cache-cache effroyable, j'étais en train de lire le résumé, c'était quand même quelque chose. Steve avait les yeux révulsés, la tête penchée sur le côté, la bouche grande ouverte, un liquide sombre lui dégoulinant sur le menton. Le chien lui labourait le ventre. Je sentis tout à coup une odeur d'urine et d'excréments. Puis, le chien lâcha prise. Il tourna lentement la tête et me regarda. Tout un programme. Ça, c'est du très bon. Hein. J'en ai plusieurs là. Un jour, je vous montrerai ma collection si vous voulez. Parce que j'en cherche en vide-grenier toujours, mais c'est pas évident de trouver ça. Ça, c'est très bon. C'est Fleuve Noir qui fait ça. Hein. Comme je vous avais dit, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. J'en ai eu une belle quantité, j'ai été vraiment gâté. On va démarrer par le dernier Black et Mortimer, 8h à Berlin. J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre, je m'en excuse. Alors ça, je connais pas, hein, c'est le numéro 1, je sais pas s'il y aura une suite ou si c'est un one-shot. Les damnés du grand large. J'ai bien aimé le thème. Je colporte la plus étrange histoire qu'il vous ait été donné d'entendre. Je vous l'échange contre un repas. Histoire de monstre sur un bateau, un truc comme ça, je crois. Bon, ça j'ai déjà lu, mais j'avais lu chez une connaissance. Je les avais pas, donc je les ai demandés et je les ai eus pour Noël, ça c'est bien. Putain de guerre, hein, de Tardy, de Vernet. Tome 1. Tome 2. J'ai vu que dedans il y avait dans chacun des deux, hein, un CD. Pour voir ce que c'est. Tardy et Vernet sur le champ d'honneur, sur les champs d'honneur. Avec des dessins juste sublimes. Les deux sont en édition originale. Ça c'est ma petite femme qui me les a offerts. Mortel imprévu. Ben, je l'ai mis dans ma liste Amazon. J'avoue, je ne me rappelle plus très bien. Ça raconte quoi? Lorsque l'imprévu arrive et qu'il amène de graves conséquences, les plus faibles succombent. Jack London. À voir. Un beau petit pavé quand même. Je sais pas combien il y a de pages. 95. Gung Ho, le numéro 1. Ça j'ai déjà lu, j'avais bien aimé. Mais j'avais eu une version... comment que c'était? C'était les 3 jours de la BD, un truc comme ça. Bon là, en fait, il y a deux albums réunis en un là. Je crois que c'est donc en... Il y en a 4 sur, je sais pas s'il n'y en a pas 5. Donc ça ferait entre 8 et 10 albums au total normalement. Ça c'est des survivants de l'apocalypse ou je sais pas trop quoi, entourés par des zombies. Ils vivent dans une espèce de forteresse. C'est pas la seule, je crois qu'il y en a plusieurs de mémoire. J'avais bien aimé ça. Alors passage, je suis reparti là-dedans parce que je pensais que j'avais toute la série, je pensais que c'était fini, mais en fait, bah non.
Moi j'avais fini, j'en ai eu 6 et j'en ai redécouvert 3 de plus. Alors bon. Mais ça c'est sublime. Hein. Le Prince de la Nuit. Puis là c'est. Excusez-moi parce que je vois rien avec mes lunettes là. La première mort. L'épisode 8. Anna. En fait, celui-là d'avant, le 7, c'était un peu un préquel. C'est comment Dracula devient Dracula. Je pense qu'on repart un peu avant, sur ce qui s'est passé avant les 6 premiers. Quoi, hein. Et le 9, Arcanea. Alors peut-être qu'il y en a encore d'autres depuis, il faut que je vérifie, parce que je suis pas sûr. Ça c'est du bon. Hein. Les dessins sont très bons. Voilà, attendez. Ensuite, j'ai eu le journal d'un ingénu. En fait, c'est le numéro 0 d'Espirou que je vous ai montré dans mes vidéos d'avant. Comment que c'était cette série là? C'était. Comment que ça s'appelait? Où est-ce qu'ils sont? Je sais même plus. L'espoir malgré tout. Voilà, qui était en 4 tomes. Mais il y avait d'abord celui-là, le 0. En fait, j'ai tout lu, mais j'aurais dû commencer par celui-là. Quoi. Ça, c'est bien. Après, j'ai eu un. Ça s'appelle Zéro Absolu. Un commando qui va sur une planète. S'ils n'ont plus de nouvelles des gens qui étaient déjà sur sa planète. Bon, c'est un peu repiqué sur Alien, hein, voire même beaucoup. C'est pas mal, les dessins sont bien. De temps en temps, ça délire un peu, comme souvent dans les trucs de science-fiction, mais enfin bon, c'est pas mal. Faut reconnaître que c'était pas plutôt pas mal. Et le dernier, alors ça c'est pas Noël, mais c'est une trouvaille en vide-grenier juste avant les fêtes. C'était plutôt rigolo. Le chien qui louche. Un type qui sort avec une nana, elle l'emmène dans sa famille, et puis la belle famille lui montre une peinture faite par le grand-père ou l'arrière-grand-père. En fait, c'est une horreur absolue, c'est un chien qui louche, quoi. Hein. Et lui, travaillant au Louvre, la famille lui fout un peu la pression pour voir est-ce qu'il y aurait moyen de mettre le tableau au Louvre, machin, tout ça. Mais bon, c'est une telle croûte que. Enfin, bon, alors, le mec, il s'embarque dans des trucs pas possibles. C'était plutôt sympa, j'ai trouvé, mais je voudrais avoir retrouvé la photo du cadeau, là, mais. Ah, ça va être ça. Voilà, voilà l'œuvre d'art. C'est pas mal, c'est rigolo, c'est bien fait. Je sais pas qui c'était, Étienne Davodo. C'est peut-être quelqu'un de très connu d'ailleurs, j'avoue, je ne sais pas. Mais bon, j'ai passé un bon moment, c'est pas mal. Une belle petite trouvaille. Voilà les amis, c'était mes cadeaux de Noël. J'espère que vous avez été de votre côté gâtés. Et puis j'ai eu un. Mon fils m'a offert un briquet. J'adore parce que. Pas mal, hein? J'adore. Et puis, oui, voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, je vous laisse. À plus. Bye. Portez-vous bien.